comme Pierre a prêché le jour de la Pentecôte, comme le Seigneur leur a demandé de prêcher dans Luc 24, de 44 à 47. Ton corps n'était point caché devant Dieu lorsque tu as été fait dans le lieu secret. Reviens au verset 46. Dans le lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, Dieu te connaissait. Quand tu vivais dans l'impiété, les prostitutions, l'impudicité, Dieu te connaissait. Lui qui t'avait formé savait qu'un jour il va t'appeler. Il va venir permettre qu'on parle à ton cœur et que tu choisisses entre la vie et la mort. Il dit, voici j'ai mis devant toi le chemin de la vie et le chemin de la mort. Et il te recommande, choisis la vie afin que tu vives. Parce que si tu choisis la mort, tu vas mourir dans tes péchés. Si tu n'obéis pas à l'évangile, tu es mort. Il n'y a pas de prière qui va te propulser au ciel. Jésus dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il n'entrera pas dans le royaume des cieux. Et la naissance d'eau et d'esprit, ce n'est pas recevoir Jésus dans ton cœur. Il n'y a pas ça dans la Bible. Tite 3, verset 15. Reviens un peu plus haut. Je crois que c'est là le verset précédent. Reviens un peu plus haut. C'est verset 5. Tite 3, verset 5. La Bible nous dit ceci. Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous avons faites. Amen. Que nous aurions fait. Se faire baptiser au nom de Jésus, ce n'est pas une œuvre de justice. Tu obéis à la justice de Dieu. Amen. Amen. Mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Il faut que tu passes par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. La Bible nous dit qu'il nous a sauvés non à cause de nos œuvres de justice. Ce n'est pas à cause de ton jeûne, de tes jeûnes et de tes prières que Dieu te sauve. Oublie cette affaire. Le jour de la Pentecôte, quand Pierre prêche le message de l'évangile, il ne dit pas jeûnez et priez et soyez justes et vous serez sauvés. Non, il dit répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé, le baptême de la régénération, au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, le renouvellement du Saint-Esprit, parce que nos esprits sont morts tant que nous ne sommes pas baptisés du Saint-Esprit. Nos esprits sont morts. C'est pourquoi la Bible, Jésus dit à Nicodème, si tu n'es né de nouveau, tu ne verras pas le royaume des cieux. Amen. Amen. Tu ne peux pas voir parce que tu es aveugle spirituellement. Si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu n'entreras pas. Naturellement, tu ne peux pas entrer à un endroit que tu ne vois pas. Amen. Amen. Revenons au psaume 139. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Aujourd'hui étaient écrits dans le livre du Seigneur que tu vivrais et tu passerais à travers l'épreuve par laquelle tu passes aujourd'hui. Mais voici ce qu'il te dit par la suite. Il connaissait ces jours. Que tes pensées, vas-y, que tes pensées, oh Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Le Seigneur dit, mes pensées ne sont pas comme vos pensées. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées sont éloignées de vos pensées. Verset 18. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Vous savez, quand les frères de Joseph l'ont vendu, ils étaient sûrs que c'est fini. Pendant plus de 10 ans, ils ont vécu avec cette conviction. Nous avons versé du sang, nous avons tué notre frère. Mais les pensées de Dieu, personne ne peut les sonder. Quand tu passes
à travers des temps et des circonstances. Fais bien attention de ce qui va sortir de ta bouche. Fais très bien attention. Jérémie 10, verset 23, le Seigneur dit ceci. Je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Tu ne peux pas te positionner à un endroit dans ta vie où tu fais ce que tu veux, où tu choisis, où tu prends tes propres directions. Quand tu gères ta vie, sache que tu es hors de la volonté de Dieu. Parce que la parole de Dieu te dit, je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Cherche la face de Dieu avant de prendre des directions. Ne contrôle pas ta vie et ne contrôle la vie de personne. Amen. Amen. Ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. Les pas du juste sont dirigés par qui? L'Éternel. Revenons à Isaïe 42. Que quelqu'un dise Alléluia. 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 Qu'est-ce qu'il dit? Verset 22. C'est un peuple pillé, dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre. Dépouillés et personne qui disent restitue. Ne permets pas à l'ennemi d'avoir le dernier mot dans tes circonstances. Tu gares mal ta voiture. Tu l'as mal garée. Tu es fautif, non? Tu es coupable. N'est-ce pas? Plaide le sang de Jésus. Plaide le sang de Jésus. On te donne le ticket. Va te repentir devant Dieu. Mais dis à Satan, tu m'as donné un ticket de $52. Je te réclame $5200. Il restitue. Parce que Dieu voit ce que tu ne vois pas. Dieu voit qu'avant que tu ne sortes de chez toi, l'ennemi t'a distrait suffisamment pour que tu perdes du temps. De sorte qu'au moment où tu vas garer ta voiture, tu n'auras pas le temps de choisir le bon endroit, sinon tu vas arriver en retard à ton travail. C'est ça que Dieu voit, que tu ne vois pas. Parce que l'ennemi veut te voler $52. Donc quand tu dis que j'ai mal garé ma voiture, on m'a donné un ticket, donc je paye et je reste tranquille, Dieu dit tu n'as rien compris. Qu'est-ce qui est à l'origine de ce ticket? Qu'est-ce qui est à l'origine du fait que tu es mal garé? Il y a un démon qui sait aussi quand tu te lèves et quand tu te couches. Il y a un ennemi de ton âme qui a un plan pour ta vie. Chaque matin quand tu te lèves et qui te guette, il rôde comme un lion cherchant qui va dévorer. Il ne vient que pour tuer, égorger et détruire. Et il ne dort pas parce qu'il n'a pas de paix. Il donne aux gens tout ce qu'il a. La maladie, la dépression, les tickets, les factures, les intérêts, les dettes. Il ne peut rien donner de bon à personne. Et Dieu dit, même si je te châtie et que l'ennemi a un accès dans ta vie, il n'a aucun droit dans ta vie. Il n'a aucun droit dans ta vie. Je ne sais pas ce que l'ennemi t'a volé ces jours-ci. Je ne sais pas à quel endroit il t'a escroqué. Je ne sais pas à quel endroit il t'a fait croire que ce qui t'arrive est normal. Ce n'est pas normal. Parce que ce qui est normal dans la Bible dit, bien aimé, je veux que tu prospères à tout égard et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Quand ton âme est en paix avec Dieu, n'accepte pas les histoires qui passent autour de ta vie n'importe comment. Quelqu'un va-t-il s'élever et dire à Satan, restitue au nom de Jésus? Est-ce qu'on peut s'élever en ce moment? Nous allons prier. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est malade, mais vous savez, le peuple qui connaît son Dieu fera des exploits avec lui. Nous ne sommes pas des mendiants spirituels.
Mais nous sommes un peuple d'autorité, un sacerdoce royal, une nation mise à part. Je voudrais que quelqu'un se mette à prier maintenant et qu'il dise à Satan, restitue au nom de Jésus. Que quelqu'un prenne autorité contre le diable et ses œuvres dans ta vie. Et tu lui dis, Satan, je te réclame. Je te précipite au nom de Jésus. Je te commande de restituer ma famille. Tu restitues mon frère. Tu restitues ma soeur. Tu restitues la foi dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère. Tu restitues mon travail. Tu restitues mon mariage, Satan. Au nom de Jésus. Tu restitues au nom de Jésus. Tu restitues le sang de Jésus-Christ contre toi. Tu restitues mon droit. Tu restitues ma vie de prière. Tu restitues, Satan, ma promotion à mon travail. Tu restitues au nom de Jésus. Tu restitues la pensée de mes enfants que tu as corrompu et volé. Tu restitues mes frères. Tu restitues mes soeurs. Tu restitues ma joie au nom de Jésus. N'acceptez pas la défaite. N'acceptez pas le pillage. N'acceptez pas d'être enfermé dans des cachots. N'acceptez pas les prisons